Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. C'est encore une joie réelle pour l'Église de la Mission Apostolique de vous retrouver donc à travers cette émission. Nous sommes ensemble pour partager pendant quelques minutes la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 24, le verset 30 à 32. Matthieu chapitre 24, verset 30 à 32. Nous lisons. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du retour de Jésus. Et le thème donc que nous allons partager ensemble est le suivant. Comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Dans l'Église, j'ai l'impression que l'on parle de moins en moins du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Contrairement aux premiers disciples qui attendaient donc un retour imminent du Seigneur, les chrétiens d'aujourd'hui semblent remettre ce retour donc de Jésus au calendrier grec. Peut-être que nous pensons de moins en moins au retour du Seigneur et par conséquent, nous risquons d'avoir une génération qui n'aura pas assez d'informations sur le retour de Jésus. Il y a aujourd'hui beaucoup de thèmes qui sont développés et la plupart de ces thèmes se focalisent donc sur le bien-être terrestre des chrétiens. Il n'y a rien de mal à bien vivre sur la terre. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais nous devons rappeler les chrétiens, prêcher le message du retour de Jésus à l'Église pour que chacun se tienne prêt, parce que Jésus va revenir. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a tenu un discours important et profond, avec bien sûr des mystères liés donc à son second retour. Et dans ce message que nous allons partager ensemble, dans un premier temps, nous allons voir que Jésus réellement revient. Dans un premier temps, Jésus revient. Dans un second temps, la question sera posée, comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Le Seigneur revient. Si nous allons dans Matthieu chapitre 24, nous allons voir que Jésus est sorti du temple. Il était dans le temple avec ses disciples. Et le texte nous dit que dès qu'il est sorti du temple, les disciples qui étaient autour de lui, j'ai l'impression que ce n'était pas seulement les 12 disciples. Il y avait une foule autour de lui. Mais les disciples en particulier qui étaient autour de lui ont attiré son attention sur la beauté du temple de Jérusalem. Mais Jésus leur a donné donc une information qui n'était pas bonne à entendre sur l'avenir de ce temple. Puisque Jésus leur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il dit ce beau temple que vous voyez ne va plus tenir ou ne va pas tenir. Nous savons qu'il y a eu un premier temple qui a été construit par Salomon, un temple magnifique,
David a préparé donc les matériaux et Salomon est venu, l'homme de paix, et il a pu construire le temple. Malheureusement, ce temple a été détruit par le roi Nebuchadnezzar et il y a eu donc un retour avec les Josué et les Zorobabel. Dès qu'ils sont retournés de l'exil, ils ont entamé la reconstruction du deuxième temple. Et la reconstruction de ce deuxième temple a pris beaucoup plus de temps, puisqu'il a fallu qu'à un certain moment, l'Empire romain intervienne pour aider à finir donc la construction de ce temple. Et la prophétie de Jésus s'est réalisée en l'an 70, lorsque Titus, qui était un général de l'armée romaine, l'empereur Titus, qui était donc un vaillant guerrier, puisqu'il a appris beaucoup de choses auprès de son père, qui était également empereur, Titus, l'empereur, a encerclé Jérusalem. Et la ville a été détruite, le temple a été détruit. Donc, ce que Jésus a dit à ses disciples s'est réalisé 70 ans, à l'an 70, si vous voulez. Mais dès que Jésus a donné l'information à ses disciples, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, rapidement, les disciples ont lié cette information au second retour de Jésus et à la fin des temps. La Bible dit que dans Matthieu 23 et 24 chapitre 3, que Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Dès que Jésus a donné cette information, les disciples, je pense que c'est ceux qui sont plus proches de Jésus, l'ont retrouvé sur la montagne des Oliviers. Et ils ont dit, Jésus, dis-nous quand le temple sera détruit, quel est le signe de ton avènement et de la fin des temps. Nous avons trois informations importantes ici. Dis-nous quand le temple sera détruit, ça c'est un. Nous avons dit que c'est cela arrivé en l'an 70. Deuxièmement, quel est le signe de ton avènement? Deuxième information, et la fin des temps. Donc, le temple de Jérusalem sera détruit. Il y a donc le Jésus qui va revenir et il y aura la fin des temps. Alors, les disciples avaient déjà entendu, avaient déjà reçu des informations sur le retour de Jésus. Jésus, pendant ces 3 années de parcours et d'enseignement avec ses disciples, leur avait déjà donné l'information qu'il allait revenir pour les chercher. C'est pourquoi, quand vous lisez au verset 27, Jésus dit qu'il va revenir. Mais avant le verset 27, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, la Bible dit que Jésus s'est retiré avec ses disciples à Césarée de Philippe. Et c'est dans cet endroit qu'il a demandé à ses disciples qui il était aux yeux des gens. Et c'est là qu'ils ont donné des réponses et Pierre a fini par donner la bonne réponse. Mais au cours de cet entretien de Jésus, donc à Césarée de Philippe avec ses disciples, Jésus leur a dit qu'il fallait qu'il aille à la croix pour souffrir et mourir. Mais il leur a dit, la croix n'était pas la fin, car le Fils de l'homme doit revenir. Il dit au verset 27 de Matthieu 16, car le Fils de l'homme doit revenir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, à plusieurs reprises, dans plusieurs enseignements, Jésus a parlé de son retour. Donc, le retour de Jésus n'était pas un nouveau enseignement pour les disciples. Ils avaient déjà entendu plein de choses de la bouche de Jésus sur ce retour. Voici pourquoi, lorsqu'ils se sont retrouvés sur le mont d'Olivier, ils ont dit à Jésus, à quel moment le temple sera détruit et quel est le signe de ton avènement et de la fin des temps? Et Jésus a confirmé également, lorsqu'ils ont posé la question, Jésus leur a dit effectivement qu'il allait revenir. Dans Matthieu 26, 64, il a dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel.
Cet enseignement sur le retour de Jésus a résonné tout au long de l'Église primitive. Parce que Jésus lui-même a enseigné qu'il revenait. Et souvenez-vous que lorsqu'il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, la Bible dit qu'il est parti devant eux, l'ascension. Et pendant qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, voyant le maître partir, ils ont vu deux personnes, des anges qui sont venus leur dire que ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Deux témoignages. Jésus lui-même a parlé de son retour. Les anges eux-mêmes sont venus confirmer que Jésus va revenir. Je voudrais te dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus revient et il revient bientôt. Et cet enseignement sur le retour de Jésus a été également le discours ou l'enseignement des disciples dans l'église primitive. Quand vous lisez par exemple dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, Pierre parle du Seigneur qui va apparaître. Pierre a parlé de ça. Quand vous lisez dans 1 Pierre, il dit que le Seigneur va apparaître. Paul également a parlé du retour de Jésus. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 7 et 8, Paul parle du retour de Jésus. Et voici ce qu'il a utilisé comme expression. Il dit, l'attente de la manifestation du Seigneur est le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'attente de la manifestation du Seigneur. Pierre dit que le Seigneur va apparaître. Paul parle de l'attente de la manifestation du Seigneur. Et quand nous allons dans Apocalypse écrit par Jean, par exemple dans Apocalypse 3:11, Jésus lui-même dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, le présent, celui qui était, il a existé, il existe et il existera. Il est, il était et il vient. Quand vous lisez dans Apocalypse 3:11, Jésus répète encore, il dit, je viens bientôt. Dans Apocalypse 22:12, il dit, voici, je viens bientôt. Dans Apocalypse 22:17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Jésus va revenir. Il va revenir. Son retour est certain. La Bible dit qu'il y en a qui vont se moquer des chrétiens en leur posant la question, qu'en est-il du retour de Jésus? Et la Bible dit que Dieu use de patience envers tous les hommes afin qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Mais qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne demain, qu'il vienne dans 100 ans ou dans 1000 ans, je ne sais pas. Une chose est sûre, Jésus va revenir. Il dit, personne ne connaît le jour, ni même le Père, le Père, c'est un secret du Père. Ni le Fils, ni les anges ne connaissent le jour, mais le Père seul détient cette information secrète. Jésus va revenir. Si tu n'as pas l'information ou si tu l'as oublié, je voudrais te rappeler ce soir, ce matin, en ce moment précis, que Jésus va revenir. Et la question que tu dois te poser, comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Une chose est de savoir que Jésus revient. Une autre chose est de se préparer pour son retour. La Bible ne nous enseigne pas seulement que Jésus revient. Elle nous invite à nous préparer pour le retour du Seigneur. Et la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur pour surprendre les hommes. Il viendra trouver deux groupes de chrétiens. Ceux qui se sont préparés pour attendre son retour et ceux qui ont passé leur temps à s'amuser et à ne pas se préparer pour attendre le retour du Seigneur. Les églises sont remplies, les gens chantent et dansent, mais ce n'est pas tout le monde qui se prépare. Ce n'est pas tout le monde qui se prépare. Il y a des chrétiens qui seront surpris par ce retour. Malheureusement, ils ne seront pas prêts pour le retour du Seigneur. Et dans Matthieu 24, vers la fin du discours, Jésus dit qu'il sera, son retour, il sera comme au temps de Noé. Il dit dans
au verset 37 à 46 du chapitre 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Jésus nous dit que son retour sera comme au temps de Noé. Noé a reçu l'ordre de fabriquer l'arche. Nous ne savons pas combien de temps Noé a pris pour fabriquer l'arche. Mais il ressort dans les débats théologiques. Il y a un groupe qui pense qu'il a pris 100 ans. Un deuxième groupe pense qu'il a pris 120 ans. Donc Noé a pris au moins 100 ans pour fabriquer l'arche de l'Alliance. Et si vous lisez dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5, Pierre dit que s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde d'impies. Noé était donc un prédicateur de la justice pendant au moins 100 ans. Noé a parlé à sa génération. Pendant au moins 100 ans, Noé a parlé aux hommes. Noé a parlé aux femmes. Noé a parlé aux jeunes. Il dit, préparez-vous, parce qu'il y a une destruction massive qui va toucher le monde. Pendant au moins 100 ans, Noé a prêché, invita ses contemporains à mener une vie de justice, vivant dans la sanctification. Il les a invités à mener une vie qui va plaire à Dieu. Pendant au moins 100 ans, Noé a prêché sur la justice et il a invité ses contemporains à mettre leur vie en règle avec Dieu. Pendant au moins 100 ans, Noé a invité ses contemporains à se préparer. Malheureusement, en dehors de sa famille nucléaire, personne d'autre ne s'est préparé. La Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient. C'était un temps de jouissance, de réjouissance et d'insouciance. Les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. La vie était belle. Tout était beau. Ils pensaient avoir le contrôle de l'existence. Ça, c'est un. C'était un temps de jouissance, de réjouissance et d'insouciance. 2, ils ne se doutaient de rien. Ils n'ont pas cru à la prédication de Noé. Ils n'ont pas vu les choses venir, car ils étaient préoccupés par les choses de ce monde, la belle vie de ce monde. Et la Bible dit que comme ils ne se sont pas préparés, tout le monde n'a pas été sauvé. Son retour sera comme au temps de Noé. Personne ne s'est préparé. Juste une petite famille. Je voudrais te poser la question. Est-ce que tu te prépares pour le retour du Seigneur? Est-ce que tu te prépares pour le retour du Seigneur? Et comment te prépares-tu pour ce retour? Une chose, c'est de se préparer. Une autre chose, c'est de savoir comment se préparer. Comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Jésus va revenir. Il reviendra certainement. C'est ça l'espérance de l'Église. Si Jésus ne revient pas, allons-y, mangeons, buvons et vivons et mourons parce qu'il n'y a rien. Mais nous avons une seule espérance, une espérance vivante.
qui ne va pas faillir, qui ne va pas nous tromper. La Bible dit que la trompette va sonner et Jésus va revenir. Personne ne connaît le temps. Et après le discours de Matthieu 24, Jésus a parlé, a donné des paraboles. Et quand vous lisez ces paraboles, il a parlé par exemple des 10 vierges. Il a parlé du serviteur qui devrait s'occuper de la maison, ainsi que d'autres paraboles. Et il a invité ses disciples à se tenir prêts. Le problème n'est pas de savoir qu'il revient. C'est bien de savoir qu'il revient, mais le plus important, c'est de se préparer pour son retour. Quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, si tu ne sais pas, même le Coran enseigne que Jésus va revenir. Même le Coran parle du retour de Nabi Issa. Jésus va revenir. Et comment tu te prépares? Comment il faut se préparer? 1. Il a dit, veillez et tenez-vous prêts. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez et tenez-vous prêts. Veiller ou être en alerte donne l'image d'un soldat qui paie attention à tout ce qui se passe autour de lui pour que rien ne lui échappe. Même quand un moustique se déplace, un militaire bien formé qui veille et qui se tient prêt est bien conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas distrait et il surveille prudemment pour ne pas être surpris. Je ne suis pas militaire, mais je sais que nos soldats qu'on envoie au front pour protéger le pays veillent. Ils veillent pour ne pas être surpris. Surtout que ces méchants aiment surprendre, c'est leur méthode. C'est sûr qu'ils veillent pour ne pas être surpris. Et la Bible nous dit, veillez et tenez-vous prêts. Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu te tiens prêt? Parce que le Seigneur peut venir à tout moment. Il peut venir à tout moment. Deuxièmement, Jésus a dit dans Matthieu 12, à partir du verset 35 et 36, que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. Que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. Parlant donc de son retour, invitant donc les disciples à se tenir prêts, il leur dit que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. Les reins soient saints dans l'image du temps donc, au Moyen-Orient, où les serviteurs portaient de longues robes chez les riches personnes. Et quand le moment de travailler arrivait, ils étaient obligés de mettre une ceinture pour que les reins soient sains. Et maintenant, ils tenaient une lampe, surtout la nuit, pour pouvoir faire les travaux, exécuter les travaux de la maison. Et Jésus dit que vos reins soient sains et que vos lampes allumées. Il y en a qui ont des lampes qui avaient de l'huile, mais ces lampes sont éteintes. Plus d'huile. Les lampes sont éteintes ou les lampes sont en train de s'éteindre. Est-ce que tu veilles sur l'état de ta lampe? Il faut garder ta robe blanche. Garde ta robe blanche pour le retour du Seigneur. Apocalypse 22, 14, 15 dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Heureux ceux qui gardent leur robe propre. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Il y en a qui ont pris la robe le jour où ils ont rencontré le Seigneur. Ils ne l'ont jamais lavée. Cette robe est pleine. Il y a plein de taches sur cette robe. Quand vous regardez, il y a des taches d'huile mélangées de poussière. Il y a de l'encre ici à droite. Il y a de la peinture à quelque part. Une robe qui n'a jamais été lavée. Alors que Dieu nous donne la possibilité, dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Est-ce que depuis que tu as pris ta robe, est-ce que depuis que tu as été revêtu d'une nouvelle robe, d'une robe blanche lavée par le sang de l'agneau, est-ce que tu continues de purifier cette robe? La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Parce que si ta robe n'est pas lavée, tu n'auras pas droit à l'arbre de vie. Si ta robe n'est pas lavée, tu n'entreras pas dans la ville par la porte de la ville. Tiens ta robe propre, lave ta robe, parce que Jésus va revenir. Parce que si ta robe n'est pas lavée, tu vas rester dehors. Il dit, dehors les chiens
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La tarôme. Et pour finir, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que Dieu t'a établi sur un ministère. Il a dit, heureux le serviteur dont le maître va revenir trouver qu'il est en train d'accomplir sa tâche. Est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'a dit de faire? Arrête de te distraire. Arrête de faire des choses qui ne sont pas essentielles. Fais ce qu'il te dit de faire. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Je te parle, fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu t'a parlé plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois. Et il t'a confié une mission. Mais à l'heure où je te parle, tu es assis et tu n'es pas encore entré dans ton ministère. Alors que l'heure a sonné. Depuis longtemps, le Seigneur te parle. Il dit, mets-toi à la tâche. Mets-toi à la tâche. Je parle à quelqu'un en ce moment. Et tu sais que le Seigneur te parle. Je te parle. Tu es assis sur une chaise, je te m'écoute. Dieu t'a dit qu'il t'a confié un ministère depuis longtemps. Mais tu n'es pas encore entré dans ce ministère. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Dieu te parle. Dieu te parle. C'est ça, un homme. Tu es assis sur ta chaise et tu m'écoutes maintenant. Dieu me dit de te dire, tu es au courant de ça, qu'il t'a confié un ministère depuis longtemps. Mais tu traînes, tu es distrait, tu n'as rien commencé. Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à l'œuvre. Heureux ce serviteur dont le maître va revenir trouver en train de le servir. Jésus revient. Comment te prépares-tu? Si tu ne savais pas qu'il revenait, tu sais maintenant qu'il vient. Comment tu te prépares? Veille, lave ta robe, mets-toi au travail. Il reviendra certainement. Que le Seigneur vous bénisse.